Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, si je vous retrouve, c'est tout simplement pour vous filmer un point lecture puisque j'ai pas moins de 12 livres à vous chroniquer. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous chroniquer les 12 dans cette vidéo, mais comme d'habitude, je vais vous en présenter 4. Alors, des 4 livres que je vais vous chroniquer aujourd'hui, il y aura beaucoup de livres jeunesse ou young adulte, ainsi qu'un livre que je qualifierais un petit peu d'ovni. C'est donc parti tout de suite. Je commence du coup par ce livre OVNI et il s'agit de Sous l'étoile de la liberté de Sylvain Tesson aux éditions J'ai lu dans la collection Artopoche. Alors si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous devez savoir que ce livre ce n'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de lire, sauf que voilà, Trip étant un grand fan de Sylvain Tesson, eh bien il a la plupart de ses bouquins et du coup j'étais très curieuse de voir un petit peu ce que ça donnait. Du coup je me suis lancée dans celui-ci. Alors je vous avoue qu'à la base ce qui m'a attirée c'est surtout qu'il est rempli de plein de jolies photos que je vous montrerai tout à l'heure et puis il faut dire aussi que sa démarche m'a pas mal attirée. En effet, ce livre retrace le parcours de Sylvain Tesson. En 2003, il a décidé de refaire tout simplement le parcours des évadés du Goulag qui est raconté dans le livre À marche forcée de Slavomir Ravišk. Pendant 8 mois, il a donc retracé ce parcours avec aucun moyen moteur, c'est-à-dire à pied, à cheval ou en vélo. Il est donc parti de Russie pour terminer en Inde. Vous l'aurez donc compris, ce livre n'a rien d'une histoire romancée, c'est une sorte de carnet de voyage qui retrace vraiment du coup les épreuves et les péripéties qui l'ont attendu ainsi que surtout les rencontres qu'il a pu faire tout au long de son chemin. Alors même si ce n'est pas le genre de livre que je lis d'habitude, je dois avouer que ce fut pour moi une très belle découverte. Ce récit véridique tente de nous faire ressentir la puissance de l'envie de liberté et la force de l'espoir d'une vie meilleure. Sylvain Tesson y évoque l'horreur de certains gouvernements ainsi que cette force qui a animé certains hommes pour pouvoir recourir leur liberté. Et surtout le combat qu'ils ont mené tout simplement pour leur vie. Il nous rappelle également au passage que parfois les plus grands obstacles qui s'opposent aux hommes, ce ne sont tout simplement pas les autres hommes, mais bien la nature avec tout ce qu'elle a de plus beau mais aussi de plus cruel et de plus hostile pour les humains. Dans ce livre, j'ai voyagé avec lui, j'ai découvert des peuples ainsi que des parcours de vie. J'ai également admiré les paysages qu'il a pu croiser grâce aux différentes photos qui égrènent ce recueil et puis ça m'a également permis de découvrir que la plume de Sylvain Tesson, malgré le fait que ce soit un aventurier et qu'on s'attend à quelque chose d'assez lisse, et bien finalement est très belle et très littéraire. C'est donc pour moi un très beau petit ouvrage qui invite vraiment au voyage et à la réflexion. Et comme je vous le disais, il est vraiment égrené de très belles photos qui ont été prises par Thomas Gouaqueux, un photographe que je ne connais pas, mais waouh, mon Dieu, que ces photos donnent envie. À l'intérieur de cet ouvrage, on se retrouve du coup parfois avec ce genre de pages sur lesquelles on a de différentes photos du parcours de Sylvain Tesson, des rencontres qu'il a pu faire avec certaines personnes, ce genre de photos que j'aime énormément. Voilà. Ou encore celle-ci. Bref, vous aurez compris le principe de ce bouquin. Pour moi, c'est vraiment un livre que je recommanderais autant pour son côté découverte, paysage, voyage, ainsi que pour cette forme de morale qu'il essaye de transmettre. C'est vraiment un chouette bouquin tout petit qui se lit très bien, dans lequel vous aurez de magnifiques photos. Bref, pour moi, c'est vraiment un livre à découvrir. J'ai ensuite lu 13 Reasons Why de Jay Asher aux éditions Le Livre de Poche. Alors, ce livre était dans ma palle depuis un bon moment, je pense que ça faisait pas loin d'1 an. Sauf qu'entre deux, bien sûr, comme beaucoup de monde, j'ai vu la série, du coup je vous avoue que ça m'a un petit peu freiné dans mon envie de lecture de ce bouquin. Je vais vous faire un rapide résumé, même si je pense qu'à peu près tout le monde connaît l'histoire de 13 Reasons Why. L'histoire, c'est donc celle de Clay, un lycéen, tout ce qui est de plus normal. Un jour, il reçoit sur le pas de sa porte un paquet qui contient 7 cassettes qui ont toutes été enregistrées par Anna Baker, une autre lycéenne qu'il connaissait et qui s'est malheureusement suicidée. Avant de se suicider, elle a donc enregistré sur ses cassettes, sur chacune des faces,
l'histoire d'une personne qu'elle a rencontrée et qui, d'une façon ou d'une autre, a malheureusement influencé son geste. Alors, comme je le disais, j'ai lu ce livre après avoir vu la série, ce qui ne m'arrive quasiment jamais. Et si j'avais beaucoup aimé la série, je dois dire que dans l'ensemble, j'ai également aimé ce bouquin. Alors oui, forcément, il y a quelques différences entre le livre et la série, et la différence la plus flagrante pour moi, c'est que dans ce livre, l'histoire se déroule sur seulement 24 heures, alors que dans la série, eh bien, ça se déroule sur pratiquement une année de lycée, il me semble. Alors oui, vous le savez, ce livre traite de sujets très importants et souvent tabous chez les adolescents, tels que le suicide, le viol, le harcèlement scolaire, etc. Mais pour moi, le vrai grand thème de ce livre, ce n'est pas tout ça, c'est tout simplement le manque de communication ou une mauvaise communication. Ça a vraiment été pour moi le squelette, le point central de cette histoire. On a ainsi des personnages qui ne parlent pas ou qui parlent de mauvaise façon ou peut-être pas aux bonnes personnes. Bref, un manque vraiment de bonne communication qui malheureusement donne lieu à la situation qui est évoquée dans ce bouquin. Et cela autant de la part des victimes entre guillemets que des accusés. L'auteur ici met vraiment pour moi l'accent sur l'importance de communiquer. La série est pour moi plus trash que le bouquin, pour moi elle va beaucoup plus loin et je trouve que c'est une bonne chose. Parce que je dois reconnaître que dans ce livre, parfois j'avais le sentiment qu'Anna exacerbait un petit peu les situations et que justement ces situations n'étaient pas assez tranchées pour le message qui est censé être délivré. J'ai donc trouvé que la série allait plus loin, qu'elle fouillait un petit peu plus les choses et ses thématiques, et pour cause, pour moi il y a vraiment matière, donc à ce niveau-là, je dois avouer que ça m'arrive rarement, mais pour moi la série est un petit peu meilleure que le livre. J'ai par contre beaucoup aimé la forme de ce livre. En effet, nous avons le récit de Clay qui est entrecoupé par le récit sur les cassettes d'Anna. Alors au niveau de la mise en page, ça se présente comme ceci. Vous avez donc le récit de Clay en typographie normale, puis celui d'Anna en italique. Et puis vous avez des petits signes comme ça, en fait, qui indiquent les moments où tout simplement Clay fait pause ou play sur son lecteur cassette. En bref, c'est pour moi une histoire pas mauvaise et une lecture plutôt agréable, mais que je conseillerais malgré tout plutôt à ceux qui n'ont pas encore vu la série. Pour moi, j'avoue qu'il vaut mieux le faire dans ce sens-là, d'abord lire le livre, puis ensuite regarder la série, parce que pour moi, vraiment, la série apporte un éclairage nouveau et pousse vraiment les thématiques beaucoup plus loin que dans ce bouquin, qui à côté a un espèce de côté un petit peu trop gentil pour les thématiques qu'elle apporte. Néanmoins, je ne regrette pas du tout de l'avoir lu, c'est un petit bouquin qui se lit franchement très facilement et très vite. Donc voilà, si ça vous intéresse de découvrir la plume de Jay Asher qui n'est franchement pas désagréable, vous pouvez y aller. J'ai ensuite lu Georges, Le Monde et moi d'Ilana Quentin aux éditions Hachette. Alors ce livre, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps en book haul et j'avais dit qu'il resterait pas longtemps dans ma palle. Et bien la preuve, c'est que je l'ai déjà lu. Dans ce bouquin, on suit Priam, un adolescent de 17 ans qui est en terminale, qui est tout ce qu'il y a de plus normal, j'ai envie de dire. C'est un adolescent tout à fait moyen, qui a des notes moyennes, qui a un petit groupe d'amis, tout ce qu'il y a de plus banal. Sa vie est rythmée entre les cours, ses potes, sa famille, bref, rien de neuf sous l'horizon. Jusqu'au jour où, un soir, un jeune garçon fait irruption dans sa chambre par la fenêtre et vient se cacher sous son lit. Ce jeune garçon, c'est Georges, il est poursuivi par une fille qui apparemment veut lui faire la peau. Et sans vraiment savoir pourquoi, eh bien, Priam lui sauve la mise. Et tout va partir de là, je ne vous en dirai pas plus pour vous laisser la surprise, mais voilà, ce soir-là où Georges est rentré par la fenêtre de Priam, eh bien, il semblerait que ce petit événement chamboule toute sa vie. Et surtout, remette complètement en question ses certitudes d'adolescent. Alors, j'avoue que je partais avec pas mal d'a priori sur ce bouquin depuis ma déconvenue avec... moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, mais je suis très contente de l'avoir lu et je suis surtout très heureuse de pouvoir dire que ce fut une très bonne lecture. J'ai adoré ce livre qui, pour moi, aborde avec beaucoup de justesse l'adolescence, la sexualité, l'homosexualité, l'homophobie,
mais aussi l'acceptation de soi, les angoisses et les doutes qui peuvent égrener cette période de la vie de chacun. J'ai du coup, vous l'aurez compris, trouvé que concernant ces thématiques, ce livre les abordait beaucoup mieux que moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. Je veux pas en remettre une couche, mais vous aurez compris qu'entre les deux, mon cœur balance vraiment vers celui-ci. Le problème avec ce genre de récits, c'est qu'ils sont souvent bourrés de clichés et c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal. Et ici, je suis très heureuse de pouvoir dire que ce n'a pas du tout été le cas. En effet, j'ai trouvé que cette histoire était traitée avec beaucoup de justesse et de réalisme. Et puis, pour ne rien gâcher, en plus de ça, il est grainé de plein de petites touches d'humour que j'ai franchement beaucoup appréciées. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que pour une fois, cette histoire se passe en France. Et oui, mesdames et messieurs. Et puis, en plus de ça, ce livre m'a fait repenser avec une pointe de nostalgie à ces années de fin lycée. Une période qui, sur le moment, nous semble franchement pénible, mais qui, avec le recul, semble désormais merveilleuse, pleine d'insouciance et de possibles. J'ai ressenti de l'empathie pour les différents personnages que j'ai trouvés très bien décrits. Et si ce n'a pas été un coup de cœur, ce fut néanmoins une très belle lecture que je recommanderais aussi bien aux ados ainsi qu'aux adultes pour qui, je pense, ce livre éveillera de jolis souvenirs comme ça a été le cas pour moi. Pour terminer, je vais vous parler de L'homme qui voulut peindre la mer et autres nouvelles de Tristan Kugel aux éditions Didier Jeunesse. Là encore, souvenez-vous, ce livre a rejoint ma palle il y a peu de temps. Il m'avait été envoyé directement par la maison d'édition Didier Jeunesse sous la directive de Tristan Kugel et si vous vous souvenez, je vous en avais un petit peu parlé, ce livre c'est tout simplement un recueil de 7 nouvelles, si j'ai bonne mémoire, qui se passent toutes autour de la Méditerranée dans des temps différents, des histoires qui n'ont aucun rapport entre elles, mais qui sont très intéressantes à découvrir, je vous en dis plus tout de suite. Ce livre est donc le 3e que je lis de cet auteur et si vous vous souvenez un petit peu, j'avais eu un très beau coup de cœur pour Bluebird et également pour Le complot du trident. Alors ici, je vous préviens tout de suite, ça n'a pas été le même coup de cœur. Néanmoins, c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé et ce qui m'a le plus frappé par rapport à ces deux ouvrages précédents, c'est que dans celui-ci, sous couvert d'une histoire jeunesse, on a finalement un récit que j'ai trouvé très adulte. Il y a pour moi véritablement dans ces nouvelles une double lecture, vraiment d'un côté pour les enfants et de l'autre pour les adultes. Et je dois avouer que ces différentes nouvelles m'ont évoqué beaucoup d'autres livres que j'avais eu le bonheur de lire, tels que Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway ou encore La transformation de Kafka, mais également ce petit côté qui m'a rappelé La plume de Mathias Malzieu que j'aime énormément. Au travers de ces différentes nouvelles, l'auteur explore vraiment des sujets d'actualité tels que l'immigration, le harcèlement au travail, le rejet de la société ou encore l'exploitation à outrance des ressources naturelles. Ce bouquin nous fait véritablement voyager autour de la Méditerranée et à travers les âges, grâce à ces sortes de petits contes macabres qui, malgré tout, comportent tous d'une façon ou une autre leur petite morale. On reconnaît également à travers ces nouvelles l'espèce de passion de la mythologie qui semble animer cet auteur et que l'on avait déjà dans Le complot du trident. Après avoir terminé ce bouquin, je dois reconnaître que pour moi, c'est véritablement un livre qui, malgré le fait qu'il soit édité dans une maison d'édition plus à destination de la jeunesse, un livre qui, pour moi, est vraiment beaucoup plus pour les adultes, ou alors, si vous souhaitez le lire ou le faire lire à vos enfants, pour moi, c'est vraiment une lecture qui doit être accompagnée par les parents. Parce qu'en effet, on a vraiment des nouvelles plutôt tristes, plutôt sombres, avec vraiment une véritable double lecture, avec des passages qui parfois peuvent être un petit peu effrayants. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un livre très intéressant, avec des sujets très profonds, qu'il est important d'aborder avec les enfants, mais pour moi, vraiment, ça doit être un support pour être lu aux enfants, mais avec le soutien des parents. Et pour terminer, je voudrais juste dire que j'aime toujours autant la plume de cet auteur, que je trouve toujours très belle, même si dans celui-ci, je l'ai trouvé beaucoup plus sombre et assumé encore que dans ses précédents ouvrages. Bref, une fois de plus, je remercie cette maison d'édition qui, pour moi, propose vraiment des contenus jeunesse
originaux et de qualité, ainsi que cet auteur que, il est sûr, je continuerai à découvrir puisqu'il y en a d'autres de lui que je n'ai pas encore lus et que je compte me procurer très prochainement. C'est donc ainsi que se termine ce point lecture, avec de lectures, vous l'aurez vu, qui sortent un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire, mais néanmoins, dans l'ensemble, il faut avouer que ce fut plutôt un bon cru. Comme d'habitude, si vous aussi vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, que l'on puisse échanger à ce propos. Je réponds à tous les commentaires, même si parfois je mets un petit peu de temps, je ne vous oublie pas. J'adore toujours autant échanger avec vous, donc n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Et puis comme d'habitude, pour aider la chaîne, n'hésitez pas à mettre des petits pouces levés si vous avez aimé la vidéo, et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère donc vous retrouver très prochainement sur cette chaîne. De mon côté, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Je m'en vais vous tourner un autre point lecture parce que vous l'aurez compris, je suis grave à la bourre à ce niveau-là. Et bah du coup, je vous laisse avec tout plein de bisous. Salut!